Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je tenais à te remercier parce que, en fait, j'ai eu tellement de bons retours sur ma dernière vidéo. Elle m'a mis du temps à faire, mais j'en suis content, plutôt content. Donc voilà, hâte de refaire des vidéos comme ça. Mais là, dans cette vidéo, vous n'allez pas avoir des trucs de fou. Juste, je vous présente des batteries parce que c'est une review de CNHL. C'est eux qui m'ont envoyé des batteries. En fait, je leur ai envoyé un message parce que j'aime bien leur marque, parce que j'ai remarqué sur Banggood, parce que j'ai sur Banggood, mais sur d'autres shops c'est pareil. Je trouve que leurs batteries sont pas très chères par rapport aux autres. Bref, voilà, je leur ai dit ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer des batteries? Ils m'ont dit ok, allez, si tu veux, tu peux faire une review et tu présentes des batteries. On t'envoie 6 batteries, comme ça tu présentes les batteries. Mais qu'est-ce que tu veux présenter, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire une review sur ces batteries, sur juste des batteries? De toute façon, je te fais des gros plans bladass et tout là, juste maintenant. Voilà, mais après, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux montrer de plus? Du coup, j'en profite pour faire une vidéo récap sur les batteries. Pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont dans les faits depuis longtemps, je vais rien vous apprendre. Je vous le dis, vous pouvez quitter la vidéo de suite avant de mettre un dislike. Je vais vous expliquer tout simplement aux débutants et à ceux qui démarrent, justement, qu'est-ce qui a marqué sur ces batteries, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec les batteries et le fonctionnement d'une batterie vite fait. Mais je suis vraiment pas connaisseur là-dedans. En fait, j'ai demandé une batterie 6S et des batteries 4S. Pourquoi j'ai pris plus de 4S? Tout simplement parce que toutes mes machines sont montées avec des moteurs pour du 4S. Ça fait depuis toujours que je vole avec du 4S. Et mes moteurs 6S qui a eu la cloche tordue, si vous avez suivi un peu l'actualité. Donc du coup, je vole qu'avec des 4S. Mais le 6S, il faudra que je revienne. Mais vous connaissez le FPV. Tu casses un truc, il faut racheter. Après, il faut racheter d'autres trucs. Ça coûte une blinde vraiment, donc c'est pour ça que j'ai racheté des batteries 4S. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, on verra par la suite. Mais voilà, en tout cas je suis content de vous les présenter et j'en commence tout de suite parce que je parle trop sur l'explication de ce qui a marqué sur les batteries. Ce qu'on a comme chiffre important sur nos petites batteries, ici la capacité de la batterie c'est 1800 mAh, ce qui équivaut à 1,8 A. Donc c'est à dire qu'elle peut délivrer 1,8 A pendant 1 heure. Voilà, c'est simple. La deuxième valeur qui est controversée, là il y a marqué 100, c'est-à-dire le taux de décharge, c'est-à-dire que tu peux décharger ta batterie de 180 ampères. Voilà, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est pour ça que en réalité ce qui a marqué là, c'est pas ce qui est vrai, tu vois. Tu peux faire des bursts peut-être à 180 ampères, mais pendant 2, 3 secondes, 4 secondes. Mais voilà, tu vas pas faire ça pendant toute la batterie, donc faire vraiment attention à cette valeur. Après, qu'est-ce qu'on a ici? 4S. 4S, c'est tout simplement le nombre de cellules. Si tu as 6 cellules, comme ici, donc un haut voltage, tu as du 6S, ou sinon tu as du 4S, ou tu as du 5S, du 3S, bref, ce que tu veux. Je vous explique vite fait le fonctionnement d'une batterie. Je suis clairement pas un expert, je vous mets aussi un petit schéma là, qui explique le fonctionnement, et surtout le lien de la vidéo en description, et peut-être d'autres infos pour avoir un peu plus comprendre un peu plus le fonctionnement d'une batterie. Mais je vous le dis vite fait ce que c'est. En fait, c'est un transfert d'électrons entre deux métaux et au milieu tu as une électrolyte. En gros, tu as une cathode, une anode et une cathode. Je sais plus lequel positif et négatif. Tu as des électrons, tu as un déplacement d'électrons. Et qu'est-ce que ça fait un déplacement d'électrons? Ça fait un courant électrique. Pour comprendre vite fait la tension et l'ampérage, la tension c'est en gros la vitesse des électrons, tu vois, qui passent. L'ampérage c'est le nombre d'électrons. T'imagines dans ce tube, tu vois, tu as plein d'électrons qui passent. Là, tu as 14 volts, t'imagines. Là, tu es à 20 volts. Et par exemple, si tu as 20 volts à 10 ampères, tu es là. Et si tu as 100 ampères, c'est... T'as compris? Bon, avant de te parler du chargement des batteries, je vais te parler du rodage. Là aussi, c'est très controversé. Parce qu'il y a des mecs qui vont te dire qu'il faut décharger tes batteries à 2 ampères, par exemple, pendant 20 cycles sur ton chargeur. Et d'autres qui vont te dire bah, pourquoi tu fais ça, fais du full direct. Personnellement je suis entre les deux, c'est à dire que là mes nouvelles batteries, bah, je vais les prendre, je vais faire des vols tranquilles pendant 10 vols, je vais faire tranquillou, mais petit à petit, tu vois, première batterie vraiment cool, la 10e bah, je commence à faire un vol quasi normal. Après il faut savoir que j'ai pas un style hyper agressif, mais quand je vais diver des falaises, là ça consomme énormément, donc faut vraiment faire gaffe à ça. Mais voilà, c'était la petite aparté rodage.
Je vais vous dire maintenant mon petit secret pour charger mes batteries. Non, en vrai c'est pas un secret, c'est juste mon fonctionnement, parce que chaque personne, chaque pilote a des fonctionnements un peu différents. Moi j'ai un chargeur à 2 sorties, c'est 200 watts, 100 watts pour chaque sortie. J'aime pas trop les parallèles boards, c'est ce qui te permet de charger plusieurs batteries en même temps. Ça veut dire que il faut avoir toutes les mêmes batteries au même voltage. Je charge mes LiPo par exemple 1500 mAh à 1,5 A, c'est-à-dire à 1C. Et moi j'ai pas de soucis. Et aussi, truc très important, quand tu voles, en fait c'est là où tu peux le plus abîmer tes batteries, c'est durant le vol. Surtout, descends pas en dessous de 14,8 volts, 14,5 volts, parce qu'après tu risques vraiment d'endommager ta batterie. Moi je pose à 14,8 et après du coup elle remonte à 15, des fois un peu plus. Et voilà, en tout cas moi je force vraiment pas sur les batteries, je fais vraiment super gaffe à ça, sachant que mes 4S vieilles, là-bas, elles ont du mal, du coup elles ont vraiment du mal, surtout sur les fins de session, enfin sur les fins de cycle. Après c'est un peu différent avec les batteries neuves, mais voilà, faites vraiment gaffe, surtout posez au bon moment, chargez tranquillement vos batteries, et si vous voulez stocker vos batteries, ce que je ne fais jamais, par exemple pendant 3, 4, 5 mois, je vous conseille de les vider à 70%, enfin de les charger à 70% de leur capacité. Donc voilà, tu fais le calcul. Pour finir, imaginons que tes batteries sont mortes parce que tu as baissé trop en voltage. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est quand même dangereux. Voilà, faut faire vraiment très gaffe. Faut transporter avec des sacs comme ça. Quand tu les charges, faut être là dans la pièce, ou alors avoir des capteurs de fumée au cas où ça t'avertisse, parce que moi j'ai une mauvaise expérience avec, et clairement je vous dis faites attention avec ces batteries, c'est super dangereux. Je voulais en venir que si vous vouliez les jeter, tu les descends. En fait tu enlèves toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu mets dans l'eau salée, soit tu les branches un système d'ampoule pour que ça se vide et qu'il n'y ait plus d'énergie dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens juste en description sur les batteries. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, plus d'informations sur les batteries, sur le fonctionnement, je vous mets aussi des liens en description. Et je vous dis tout simplement ciao, bye, bonne soirée et aussi bon vol pour ce week-end. J'espère que tu vas pouvoir voler, t'éclater, faire des vidéos de fou.